Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de présentation de jeux de cartes. J'ai décidé de reprendre un petit peu les présentations parce que j'en ai plusieurs que je trouve super et que je veux partager avec vous. Et aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est l'oracle Outre-Chimère de Gabriel Leroy qui est vraiment superbe. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il était plus édité, ce deck. Moi, j'ai découvert Gabriel Leroy avec son deck Falenaria, enfin son jeu Falenaria, qui est un autre oracle, dont je me suis déjà servi, et pour lequel je vous ferai sûrement une présentation bientôt. Et en fait, c'est la deuxième édition, et il a annoncé il y a 2-3 semaines, hein, vraiment, c'est très récent que ça avait été, que la réédition avait eu lieu et qu'il était à nouveau disponible, et je me suis précipité pour le commander, j'en suis très heureux. Je trouve que les jeux qu'il propose sont vraiment superbes et les concepts sont hyper intéressants. Je vous montre un petit peu la boîte. Ils sont disponibles sur son site, hein, si jamais vous voulez vous le procurer aussi. Il y a un petit livret qui permet de comprendre un peu comment ça marche. Le petit pochon, tout est... ça nous est livré comme ça en fait, avec le pochon, le livret, la boîte et les cartes avec un dos superbe. Des cartes dorées, gold plus. Voilà. Si, un petit mot avant, donc on a un livret qui est assez bien expliqué, qui explique un petit peu pourquoi il a créé ce jeu, comment ça se passe, et comment les cartes peuvent interagir avec des idées de tirage, des propositions. Et en fait, la spécificité de ce jeu, c'est que ça crée des chimères, en fait. Ça s'appelle Outre-Chimère parce que pour chaque carte, vous avez l'avant d'une chimère et l'arrière d'une autre. Et en fait, à chaque fois qu'on pose les cartes les unes à côté des autres, ça crée une chimère particulière qui permet que les cartes communiquent d'une certaine manière et que ça ait un sens aussi dans les mots-clés, parce qu'on prend le haut de la carte d'après, oui, d'après, pour avoir aussi un mot-clé qui correspond. Il y a plein de manières de l'utiliser en fait. Déjà, on peut regarder que par exemple pour toutes les chimères à tête de loup, il y a les différentes deuxièmes parties du corps, peut-être, je sais pas, bas du corps, qui sont indiquées ici. Par exemple, si on a le loup et le requin, c'est plutôt le regret. Et on a des explications comme ça un petit peu qui peuvent nous aiguiller aussi dans nos tirages. Je trouve hyper intéressant et c'est le seul jeu qui fasse ça que je connaisse, quoi. On a des exemples de tirage donc en fait on peut les utiliser soit seul, soit à plusieurs. Et ce faisant, on peut soit s'occuper de la chimère au centre, soit voir un petit peu quel est le mot-clé qui correspond. Il y a aussi, je crois, en fonction des mots-clés, par exemple pour cette carte qui est les fugitifs. On voit que c'est marqué l'éloignement. Et on a interdiction, refus, dégoût, franchise, indiscipline, fuite et distance. Et ça, c'est lié, je vais vous retrouver dans le livret. Hop. Voilà, c'était là. En fait, l'aigle représente une situation, le requin un événement, le loup l'émotion, le lion la qualité, le crocodile le défaut, le taureau l'action, et le cheval l'aspect de la vie quotidienne. Et en fait, ça a été gardé pour toutes les cartes. Donc en fait, pour celle-ci aussi, par exemple, nous avons la situation, l'ordre, l'événement, le compromis, l'émotion, la saturation, la qualité, la créativité, etc. Et en fait, en fonction de la question que vous posez, ça peut vous aiguiller aussi sur quelle est la partie de la carte, ce que la carte vient dire. Donc ça permet d'être vraiment très précis sur la situation. Et évidemment, on a carte par carte la carte qui est représentée, un petit texte qui est dit, un petit mot qui permet de voir un petit peu de quoi il est question et quelle est l'énergie de la carte, les mots-clés qui sont récapitulés et des exemples d'interprétation qui sont proposés. Donc c'est quand même très complet. On a toutes les cartes, c'est en couleur, c'est très joli. C'est un jeu que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore le travail de Gabriel Leroy, il est vraiment magnifique. Et voilà, c'est un jeu que je trouve superbe. Et je voulais vous présenter, donc on va faire un carte par carte, tout simplement. Parce que j'en ai envie et que ça me fait plaisir de vous le partager. Je sais pas où mettre cette boîte, donc on va faire comme ça. Ok, donc c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Hein. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu. Donc nous avons la carte des fugitifs, la masure d'équinoxe, les dragons de brume,
l'œil de la chimère, l'astrolabe, la sève des âmes, la cavale du temps. Les titres sont vraiment très beaux. Le Léviathan. Parce qu'on a, c'est un poète aussi, Gabriel Leroy, il écrit aussi des poèmes, donc c'est toujours très bien écrit, très bien expliqué. Les esprits de la nuit. Les termes sont toujours très beaux, très poétiques. La goutte de silence. La magie des forêts. L'élu parmi les astres. Je vais vous le rapprocher. L'exilé. La tisseuse. Le baladin possédé. L'enchanteresse. La charogne et la fleur. La métamorphose. Très très belle cette carte. Hein. Waouh. Les ailes de lumière, superbe aussi. De toute façon, elles sont toutes belles. L'oiseau monde. La tempête. Les dormeurs de l'onde. Le cœur de l'aube. L'invocateur. L'augure. Les noces chamaniques. La lune de plomb. L'étreinte de l'épouvantail. La perle des fonds du rêve. L'orbe. La faucheuse de flammes. Les deux conques. La selkie. Très très beau aussi. La forteresse des pensées. Les expressions des personnages sont incroyables. Le jardin des sentiments. La manticore. La blessure du phénix. Les jumeaux oniriques. Le conciliabule avec la bête. Le sang de l'hiver, c'est peut-être ma préférée. Elle est superbe. C'est la douceur, le mot-clé en plus. J'adore. Les lions de feu. Le merveilleux voyage. La fée. Le grimoire des prodiges. Le portail. La graine d'éternité. Les saltimbanques. La chrysalide de cristal. Et les demeures elfiques. Voilà, on a fait ensemble le tour du jeu. Et voyez, par exemple, dans un tirage, si on a ces trois cartes, d'une certaine manière, on a plusieurs chimères. On a cette chimère
à tête, il faut les mettre vraiment bien si on veut que ça fasse l'illusion. Nous avons cette chimère dont le bas du corps c'est le loup et la tête c'est le requin. Et celle-ci, c'est le lion à tête de cheval. Vous voyez, ça permet d'avoir des notions. Par exemple, si on a le requin à pattes de loup. Le requin à pattes de loup. Requin et cheval, pardon, c'est un cheval. Culpabilité. Donc il y aurait culpabilité en notion par rapport à ces deux cartes et à la question qu'on pose. Et, enfin éventuellement, après vous choisissez ce que vous interprétez, mais ça rajoute du détail. Et à tête de cheval et à corps de lion, le devoir. Donc, culpabilité, devoir, quelque part, c'est assez parlant. Enfin, ça peut aller ensemble en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment un jeu que je trouve très très beau, très très sympa et qu'on peut utiliser aussi de manière très intuitive sans le livret, juste avec les mots-clés qui sont indiqués sur la carte et les ressentis dans le tirage. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu que je trouve magnifique et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.